À présent, votre rubrique entrepreneuriat avec le docteur Athanase Kadja. Aujourd'hui, nous parlons de la prospection, une étape incontournable pour attirer et fidéliser les clients. Docteur, bienvenue à vous. Oui, je salue tous les téléspectateurs. Je vous salue également. Je salue la télé évangélique pour l'effort qu'il fait vraiment pour aider les entrepreneurs. Merci beaucoup. Oui. Alors, comment peut-on définir la prospection? Oui, donc on veut parler aujourd'hui de la prospection. Comment peut-on définir la prospection? Avant de définir la prospection, vous voyez, quand dans un pays, on soupçonne que nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons des minéraux, on passe d'abord par la prospection. On prend les appareils et tout ça, on va dans la zone, on fait la prospection pour voir est-ce qu'il y a le pétrole là, est-ce qu'il y a l'or, pour voir les richesses enfouies sous le sol que Dieu nous a donné. On fait la prospection. Maintenant, en matière d'entrepreneuriat également, il y a la prospection. Et la prospection ici, c'est l'ensemble des moyens déployés pour toucher des prospects afin de les convertir en clients. C'est ça qu'on appelle prospection. L'ensemble des moyens qu'une entreprise déploie pour vraiment toucher des prospects afin que ces prospects-là deviennent notre client. C'est ça qu'on appelle prospection et c'est capital, c'est indispensable dans tous les domaines. Si vous êtes dans n'importe quel domaine et vous ne maîtrisez pas la prospection, vous ne pouvez pas prospérer. Tu ne vois pas, il y a liaison, tu vois le mot prospection, prospérité. Prospection. Donc, si vous ne prospectez pas, il y a Monsieur Roméo Chouaké qui dit, si tu ne prospectes pas la prospérité, la pauvreté va te prospecter. Donc, sans la prospection, ton entreprise ne peut pas aller de l'avant. Donc, chaque chef d'entreprise doit maîtriser la prospection. Dans n'importe quelle activité, tu te trouves commercial, production, même dans les formations, tout, la prospection s'impose. Tu dois maîtriser la prospection. La prospection est-elle différente du marketing? Oui, bon, c'est impliqué. C'est dedans. Au fait, le marketing, c'est attirer l'attention des gens sur ton service ou ton produit. Et il y a des outils qu'on utilise, mais vous ne pouvez pas faire un marketing efficace si vous ne maîtrisez pas la prospection. Parce que l'objectif de marketing, c'est attirer l'attention des gens sur le produit que vous avez créé. Donc, tout commence d'abord par la prospection. Tu ne peux pas faire marketing sans maîtriser la prospection. Docteur, pourquoi est-elle indispensable à la réussite d'une activité? Voilà. La prospection est indispensable parce que c'est ça qui nous permet d'avoir des prospects que nous allons convertir en clients. Si tu as un produit, tu ne vends pas, finalement tu vas fermer. Si tu as une entreprise et que les gens ne payent pas, tu n'as pas de clients, tu ne fidélises pas les clients, ça veut dire que finalement tu vas fermer. C'est pour cela que nous disons que avant on dit que le client est roi. Maintenant le client est plus que roi. Le client c'est le sauveur. Donc, tant que vous n'avez pas de clients, votre entreprise va mourir, votre commerce va mourir, votre entreprise va mourir. Donc, c'est pour ça que la prospection est importante et capitale. Et chaque chef d'entreprise doit maîtriser ça et inculquer ça à leurs employés pour que tous les employés maîtrisent l'art de la prospection pour que l'entreprise puisse aller de l'avant. Parce que vous pouvez avoir un bon produit, vous pouvez avoir un bon service, mais si vous ne faites pas la prospection qu'il faut, ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Maintenant, tu sais, quand vous êtes dans le domaine des produits de nécessité, on n'a pas tellement besoin de prospection. Produits de nécessité, les gens ont besoin d'avoir de savon, d'avoir de sucre, d'avoir de lait et tout ça là. Puisque c'est des produits de nécessité, de choses là. Mais quand vous rentrez dans certains domaines, où vous êtes dans des produits de luxe, dans la voiture, ou bien vous donnez des services,
vous rendez service à une catégorie de personnes, vous ne pouvez pas rester dans votre coin, vous en sortir. Il y a même des gens qui sont dans le marketing de réseau. Si vous ne maîtrisez pas, dans ce domaine-là, même si vous ne maîtrisez pas la prospection, vous allez rester là durant des années, vous n'allez pas bouger. Donc, il faut de la stratégie dans ce domaine-là. Donc, tout le monde, que vous soyez chef d'entreprise, employé, puisque si vous voulez que votre entreprise marche, il faut que le chef d'entreprise inculque à tous les employés la prospection pour que partout, et les employés même soient impliqués dans la recherche de clients pour l'entreprise, parce que c'est quand l'entreprise va continuer à évoluer qu'on va augmenter vos salaires. C'est quand l'entreprise va avoir des clients qu'on peut payer votre salaire. Donc, on doit mettre ça dans la tête de tous les employés que la prospection, c'est capital. Docteur, combien de sortes de prospection y a-t-il? OK, il y a 2 sortes de prospection que je ne peux pas développer. Maintenant, on a un temps limité, mais à la prochaine au prochain numéro, on va détailler. Il y a la prospection active et la prospection passive. Et quand on rentre dans chaque domaine, il y a des choses à faire. Maintenant, quand on parle de la prospection active, c'est que vous-même, vous vous déplacez vers les prospects. Vous-même, vous vous déplacez vers les prospects. Tu cibles un prospect à mon produit peut faire du bien à telle personne, mon entreprise peut aider telle personne. Ça, c'est la prospection active. Donc, vous-même, vous vous déplacez vers les gens, vers les prospects, dans l'intention de les convertir en clients. Maintenant, il y a la prospection passive. La prospection passive, c'est les moyens que vous mettez sur pied pour attirer maintenant les clients vers vous-même, d'où le marketing. C'est pour ça que je vous dis que il y a tout, il y a ça dedans. Donc, prospection active, prospection passive. Et quand nous rentrons dans la prospection active, il y a des choses à faire. Quand nous rentrons dans la prospection passive, il y a des choses à faire, au moins 8 à 10 choses à faire qu'on n'a pas le temps de développer maintenant. Et au prochain numéro, il faut que les gens soient au rendez-vous. Et là, je vais les développer. Prospection passive et active d'abord. Et l'autre numéro, on va développer prospection passive. Et quand on parle de prospection, c'est un domaine très vaste. On va vraiment se concentrer sur ça parce que c'est pas normal qu'on est en train de faire la moitié de l'année. Est-ce que les objectifs sont en train d'être atteints? Est-ce que le chiffre d'affaires que tu as pensé avoir, est-ce que donc il y a des bilans à mi-parcours. Et si ça ne marche pas, alors prends au sérieux la prospection et tu vas voir que ton chiffre d'affaires va évoluer en flèche. Docteur, une dernière question. Oui. À quelle fréquence doit-on faire la prospection? À tout moment. Ah, qu'est-ce que tu dis? À tout moment, c'est comme, et on nous a dit de prêcher la parole à contre-temps, comme, vous comprenez? Oui. À tout moment, tu dois faire prospection. Tu as pris taxi, tu as pris même moto, tu dois faire prospection. Tu as pris taxi, tu dois faire prospection. Tu dois faire prospection à tout moment. Si tu veux que ton entreprise, maintenant toi tu restes là, tu fais prospection de temps en temps. Ton entreprise va évoluer de temps en temps. Non, c'est tout, à tout moment, il faut faire prospection. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Oui. Docteur, partagez vos contacts avec nous et dites-nous dans quoi on peut avoir besoin de vous. Voilà. Donc, les chefs d'entreprise qui sont là, on peut vous aider à former vos employés et à leur permettre d'avoir cette compétence-là. Cette compétence de la prospection. Vos employés doivent maîtriser ça. Mon contact, c'est plus 229 01 96 25 36 66. J'ai dit bien plus 229 01 96 25 36 66 ou plus 229 01 95 15 82 52. On est prêt à vous aider, on est prêt à vous accompagner et nous faisons même des formations en ligne pour aider les entrepreneurs à devenir vraiment des entrepreneurs à prospérer. On retient donc que la prospection est une étape indispensable pour toute activité qui aspire à la croissance. Continuez à nous suivre parce que au prochain numéro, on parlera de la prospection active. Sur Coup de pouce, je vous retrouve dans un instant.